Bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à garder ouvert, si vous le pouvez, Ésaïe 61, pour qu'on puisse ensemble traverser ce texte. J'étais cette semaine à Genève pour un congrès Évangile 21, c'est un congrès qui a lieu tous les 2 ans, et on a eu le privilège, cette année, d'écouter un certain David Powlison. Alors, M. Powlison est thérapeute biblique et théologien, et depuis plus de 35 ans, donc il a de l'expérience. Il travaille comme thérapeute biblique, il suit des personnes qui souffrent, il rencontre des gens, essaie de les accompagner. Et il nous a livré pas mal de sagesse, mais je vous livre une phrase qui m'a touché cette semaine. Être humain, c'est connaître une vulnérabilité indicible. Être humain, c'est connaître une vulnérabilité indicible. Au-delà de nos mots, au-delà de notre capacité d'expression, voilà la réalité de notre vulnérabilité. En tant qu'être humain, si je n'ai pas un cœur brisé, j'ai certainement un cœur blessé. C'est la réalité de la vie humaine. Et souvent, cette réalité dépasse nos mots, dépasse notre capacité à l'exprimer même. Nos blessures de cœur, ce qui touche tous les humains, parfois sont indicibles, au-delà de ce qu'on peut même dire. C'est une épidémie qui dure depuis le moment où on n'était plus dans le jardin parfait, depuis qu'on ne marche plus dans cette confiance et cette liberté, la confiance parfaite qu'on connaissait devant le Tout-Puissant, l'Éternel, le Père parfait. Notre vulnérabilité, tout comme nos blessures, sont indicibles. Pas un seul être humain n'échappe à cela. Pas un seul être humain n'échappe au besoin d'une guérison du cœur. Par rapport à mes propres blessures, j'ai du mal à les exprimer, et ne parlons pas d'exprimer ou de comprendre les vôtres. Chers amis, cela ne sert à rien de faire semblant qu'on serait déjà guéri. Nous ne sommes pas encore dans la nouvelle création. Au mieux, notre guérison est en route. Cette semaine, j'ai fait quelques recherches historiques, un peu personnelles pour dire ce qui est. J'ai regardé dans le planning Google Doc de l'Église et j'ai découvert que c'était le 28 juin 2009, il y a 9 ans, qu'on a commencé Ésaïe chapitre 1, versets 1 à 20. Et je vous annonce tout de suite que le 29 juillet 2018, 9 ans plus tard, nous arriverons au chapitre 66, verset 24. Donc tout le livre, chaque verset, on a pu le traverser en 9 ans, simplement, souvent par bout de 8 ou 9 semaines. Voici le grand prophète d'Israël, 8 siècles environ avant Jésus-Christ, et je peux vous le dire qu'il va me manquer à certains niveaux. Ésaïe, le prophète du Saint d'Israël, le Saint, grand S, A-I-N-T, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qu'il a annoncé, celui qu'il a proclamé. Pour ceux qui connaissent un peu ce livre, l'appel d'Ésaïe, le moment où Dieu fait de lui un prophète, ce récit-là est raconté au chapitre 6. C'est un récit assez extraordinaire où il perçoit la sainteté de Dieu. Il dit Saint, 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 triplement saint, profondément saint est l'Éternel, celui qui est séparé de tout mal. Et lui-même, il découvre son indignité. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Je vis parmi un peuple aux lèvres impures. C'est un moment, dans un sens, terrible. Et à ce moment-là, le Saint d'Israël envoie un ange qui va lui apporter une guérison par ses lèvres, en fait, pour qu'il puisse annoncer la parole. Il va purifier ses lèvres grâce à l'autel. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais sachez que c'est un Dieu saint qui l'annonce, un Dieu saint qui purifie. Et ça se voit déjà dans l'appel d'Ésaïe, tout comme à d'autres moments dans le livre. Le Saint d'Israël a un projet de rédemption, de libération, de rachat. Mais cela passe par un temps de jugement, notamment par l'exil, par la défaite face aux Babyloniens. C'est un grand thème de ce livre aussi. Ésaïe annonce le jugement et le salut de Dieu d'un bout à l'autre de son livre. Nous arrivons avec chapitre 61, on s'était déjà lancé à partir du chapitre 60, à ce que certains appellent le livre de la gloire. Il y a beaucoup de thèmes différents dans Ésaïe. Il y a le thème de la sainteté, il y a le thème de jugement et d'exil, il y a le thème à partir du chapitre 40 de la consolation. Et là, dans cette dernière partie du livre, c'est beaucoup le thème de la gloire de Dieu. C'est à la lumière de l'exil, de la défaite, de la souffrance, de la dévastation,
que Dieu annonce par la bouche d'Ésaïe une restauration, une libération, une guérison. Voici le Dieu d'Ésaïe. Et à partir du chapitre 42, mais c'est déjà présent même dans les premiers 10 chapitres, il parle d'un envoyé, parfois d'un serviteur, parfois d'un être humain particulier qui sera équipé par Dieu pour effectuer l'œuvre de Dieu, une libération, une restauration. On a entendu 2 textes, Ésaïe 49 qui en parle très clairement, Ésaïe 52, 53 qui en parle très clairement aussi. Des textes qui nous annoncent un personnage particulier. Et avec le chapitre 61, c'est un 3e texte parmi tant d'autres, qui nous annonce cet envoyé qui va en quelque sorte ramener des exilés à la maison, qui va en quelque sorte mettre fin à ce temps de tristesse, de deuil, d'accablement, qui va libérer, restaurer. Du début jusqu'à la fin, Ésaïe parle du salut de Dieu, de ce projet avec un serviteur, et il apporte de plus en plus de précision et d'éclaircissement. La nature de ce salut, comment Dieu va le mettre en œuvre, la capacité qu'on aura à reconnaître le serviteur, le libérateur, qu'est-ce qu'il fera, quel sera l'impact de son œuvre, et c'est surtout dans l'impact que ce livre de gloire est concentré, comment ça va se voir et quels seront les effets. Et si je vous le livre un mot à retenir ce matin, ça serait la restauration. Voici une petite phrase de résumé. Par l'Esprit, le libérateur vient sauver, guérir, restaurer le peuple, et sa renommée sera internationale. En un mot, restauration, l'impact de l'œuvre de libérateur. Et en 3 parties, le libérateur spirituel, la restauration éternelle, la renommée internationale. Le fruit du travail du serviteur oint, équipé par Dieu, ça sera la restauration. Un peuple transformé, guéri, même au niveau de ses relations avec les nations, les étrangers. Commençons avec le libérateur spirituel. L'Esprit du Seigneur, verset 1, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le libérateur spirituel est équipé par l'Esprit. Alors la consécration et l'onction sont pas quelque chose qu'on fait tous les jours ou qu'on vit très souvent, on va dire, mais en fait ça veut dire mettre quelqu'un à part. C'était un geste qui était fait à l'époque avec de l'huile sur la tête pour un roi, pour un prophète, pour un grand prêtre, et c'était pour dire cette personne appartient à Dieu pour servir Dieu. C'est une mise à part. Et donc c'est par l'Esprit que le serviteur est mis à part, c'est par l'Esprit qui est équipé, envoyé, et l'Esprit va l'équiper afin qu'il puisse annoncer de bonnes nouvelles, qu'il puisse parler en quelque sorte. Il y a un lien profond entre l'Esprit et la parole. L'Esprit va équiper le Messie, c'est le mot hébreu pour celui qui a reçu cette onction. Le Messie va être équipé par l'Esprit afin d'apporter la parole. Esprit et parole ensemble en toute intimité. Il est équipé pour annoncer. Il est dans un sens habité par l'Esprit afin de pouvoir proclamer. Je vous invite à regarder la même page 480. En haut à gauche, c'est en fait Ésaïe 59, versets 20 et 21. Encore on parle d'un libérateur. Le libérateur, donc Ésaïe 59, 20, c'est la colonne de gauche, page 480. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Quant à moi, telle sera mon alliance, c'est un engagement de Dieu avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant pour toujours. Vous avez vu ce parallèle à nouveau, mon esprit repose, mes paroles dans ta bouche. Esprit, parole, comme dans le 61 où c'est esprit, onction pour annoncer. Esprit et parole de Dieu sont toujours intimement liés. On ne va pas les opposer, on ne peut pas les opposer les uns aux autres. C'est dans la proclamation de la parole que l'esprit s'exprime. Il y a une unité profonde, un lien d'intimité entre la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler. Désolé. Et en fait, c'est un souffle qui passe à travers des cordes vocales, des vibrations, et qui porte ces vibrations à travers de l'air pour que ça touche les tympans de vos oreilles. C'est l'esprit, le souffle de ma voix, qui vient de mes poumons, qui en fait parcourt ces ondes, cet air autour de nous. C'est l'esprit qui porte la parole. Il en a toujours été ainsi. Et cette parole portée par l'esprit est une parole de bonne nouvelle. La Bible du Semeur dit c'est la bonne nouvelle aux humiliés.
une traduction alternative pour les pauvres, pauvres, humiliés, les petits, les gens qui sont captifs ou déportés, les cœurs brisés, ceux qui ont besoin d'avoir le cœur pansé, ceux qui ont besoin de guérison. Rappelons-le, le premier contexte qui est visé dans l'histoire d'Israël pour Ésaïe, c'était le contexte d'exil. L'armée de Babylone qui vient, qui gagne une victoire, qui a emmené plein de gens. Et c'était dans ce contexte-là, d'exil, de gens déportés, de prisonniers, qu'Ésaïe annonce délivrance, qu'Ésaïe annonce restauration, qu'Ésaïe annonce la guérison des cœurs brisés. Verset 2, pour proclamer une année de grâce, une période de la générosité de Dieu, pour consoler, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Alors, je ne sais pas si ça détonne, année de grâce, jour de vengeance, ça semble un peu peut-être contradictoire. Il me semble qu'on peut aussi traduire le mot vengeance par rétribution. Le mot parle d'une instauration de justice divine. Et en fait, les deux vont ensemble. Le peuple qui a été maltraité, qui a été exilé, qui est prisonnier, ils ont été maltraités par des personnes. Donc Dieu établit justice pour eux. Cette justice, cette rétribution, ce n'est pas en contradiction avec la libération, c'est un peu le revers de la médaille, c'est les deux faces d'une même pièce. Lorsque Dieu établit sa grâce, il fait justice, et notamment même envers des malfaiteurs. En sauvant son peuple, il condamne les ennemis de son peuple. En 1944, si vous étiez à Paris, alors au mois d'août notamment, mais il y avait la deuxième division blindée, il y avait des Américains, des Canadiens, des Britanniques qui sont venus, ils ont libéré la France. Donc on peut parler de libération. Mais ils ont aussi vaincu l'armée nazie. Donc on peut parler dans un sens de rétribution, d'établir une justice, de libérer par un acte fort. C'est la justice de Dieu qui est mise en œuvre. Ce n'est pas en contradiction, c'est un même mouvement. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le Messie, parce que l'Éternel m'a mis à part pour annoncer la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Il est équipé pour cela. Et il y a toute une série de verbes qui expliquent ce pourquoi il est équipé. Pour annoncer, pour guérir, pour proclamer à nouveau, on peut dire annoncer à nouveau, c'est plusieurs verbes pour la parole, pour consoler, pour mettre et pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, belle parure ou diadème, couronne, c'est ce qu'on met sur la tête pour être beau. Il vient restaurer, même dans un sens, il vient rhabiller les gens. C'est pas mal ça d'être rhabillé. Le bibliste Alec Mottier, par le Messie, tout ce brisement ancien et apparemment pérenne, ce brisement hérité de génération en génération, tout cela sera restauré. Devant des personnes anéanties, accablées, devant des personnes brisées, eh bien, c'est devant ces personnes-là que le Messie œuvre pour les restaurer. Et faire d'eux quelque chose d'assez étonnant, verset 3, à la fin du verset 3, on les appela alors térébinthes de justice. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est des térébinthes, apparemment c'est un grand arbre, on peut dire aussi chêne, et selon un truc que j'ai lu, en gros le mot veut dire très grand arbre, un arbre impressionnant. On n'est pas sûr que ce soit forcément des térébinthes ou des chênes, etc. La variété est peut-être moins importante que la grandeur de cet arbre. Il les appellera alors térébinthes, grands arbres de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Quelqu'un qui était abattu et brisé, qui devient un arbre de justice, qui devient une manifestation de la splendeur du Dieu éternel. Je viens de terminer cette semaine, j'en suis très fier, ça m'a pris quelques semaines, ce livre, La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben, un Allemand forestier, très intéressant. En fait, il essaie de communiquer que les arbres fonctionnent sur une autre échelle de temps que nous. Donc, un être humain, on se dit, ouais, 80 ans, c'est à peu près ça, une vie, typiquement, voilà. Eh bien, pour eux, ça va être plutôt 400 ans. Donc, c'est juste vraiment une autre échelle. C'est assez différent, en fait, de réfléchir à l'échelle de 400 ans ou 500 ans. Et donc, leur façon de communiquer, leur façon de se défendre, leur façon de grandir, leur façon de se multiplier, tout ça, en fait, c'est sur une autre échelle. Une échelle de 400 ans, même 500 ans pour certains arbres. Alors, nous, par exemple, on se retrouve devant un arbre de quelques centaines d'années et on a déjà l'impression d'être assez petit. Alors, en fait, je vais vous montrer une autre photo. Ça, c'est un séquoia géant.
Vous voyez, il y a des êtres humains en fait qui sont dans la photo. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Mais en fait, il y a des arbres devant lesquels on se retrouve et on se dit, mais ils sont gigantesques. Et nous, on est tout petits à côté. C'est des colosses. Et donc, même pour certains arbres, en fait, un arbre de 250 ans, peut-être qu'il est tout jeune. Et il est peut-être au début de sa vie. Là, la première photo, c'est un pin de bristlecone en Californie. Alors, pas celui-là, il garde secret, en fait, celui qu'ils ont testé. Mais il y en a un qui ressemble pas mal à ça, apparemment, qui est daté à plus de 5000 ans. Un arbre, 5000 ans. C'est-à-dire, il était vivant quand Moïse était vivant. Je veux dire, c'est juste une autre échelle, en fait. C'est un autre monde. Et Dieu annonce qu'il va faire d'un peuple dévasté comme des séquoias géants, des colosses devant lesquels on sera émerveillé. Ce texte nous parle d'un peuple brisé, d'un peuple déporté, de prisonniers, d'un peuple qui a besoin de consolation parce qu'il est dans le deuil, d'un peuple qui s'est mis de la cendre, ça c'est symbole de deuil, un peuple qui a un esprit abattu. Voici le peuple devant lequel le Seigneur agit. Il y a des anciennes ruines, des villes dévastées. Le libérateur va travailler sur un chantier de souffrance, d'un lieu, d'un endroit où il y a besoin de restauration. Et son œuvre sera de guérir, de restaurer, de rhabiller avec des belles parures, des couronnes, des habits de louange. Verset 3. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On aimerait bien porter des costumes de louange, n'est-ce pas? Ça semble sonner bien, des habits de fête, en quelque sorte. En fait, ça nous arrive de le faire. Peut-être avec certains ici, on était à un mariage il y a quelques semaines, et on s'est habillé avec un peu d'attention, et notamment, par exemple, Nicolas et Marie-Aude, on fait attention à ce qu'ils ont mis ce jour-là. Ils ont peut-être dépensé un peu d'argent pour exprimer leur joie par leurs habits, pour dire c'est un jour de fête. Peut-être vous n'étiez pas au mariage de Nicolas et Marie-Aude, mais vous avez peut-être vu 2 autres personnes qui sont mariées, et ils ont mis des habits de fête, en fait. Ils ont mis des habits de louange, des vêtements de célébration. Le diadème, la couronne sur la tête, et les vêtements de louange, et puis aussi l'huile de joie, qui est un parfum. Alors, j'ai pas été là, donc je ne sais pas s'ils portent, mais je soupçonne. Peut-être ils ont mis quelque chose qui sentait bon. Et tout ça, en fait, pour exprimer la fête, pour exprimer la célébration. Alors, en honneur au prince et le duc et la duchesse, je vais vous apprendre un petit mot en anglais qui exprime un peu cette idée-là. Alors, c'est un peu de l'argot, c'est un peu familier, donc c'est à pas mettre dans votre devoir d'anglais cette semaine. Mais si vous discutez avec un Britannique et qui va à un mariage, vous pouvez lui dire, est-ce que vous avez mis pour ce jour-là vos, écoutez bien, glad rags? Le rag, c'est un chiffon, mais le rag, c'est aussi utilisé un peu dans le monde des vêtements de manière un peu globale. Et glad, G-L-A-D, ça veut dire heureux, bonheur. C'est les chiffons de bonheur. Est-ce que ce jour-là, tu as mis tes chiffons de bonheur? Ben oui, j'ai mis mon habit de louange, mon costume de fête. J'ai célébré avec des vêtements faits pour cela. Chers amis, est-ce que notre conception du salut de Dieu inclut cela? Est-ce que notre compréhension du péché et de l'injustice est suffisamment grand pour englober ce dont nous parle Ésaïe ici? On a tendance à voir le péché, par exemple, les fautes et ce qu'on commet, qui n'est pas bien, l'injustice personnelle, un peu comme enfreindre une règle. J'ai enfreint une règle, j'ai mal garé ma voiture et il y a un PV et le Messie vient payer l'amende. Il faut élargir parfois un peu. Ce n'est pas juste un PV spirituel, le péché. C'est en fait quelque chose de complexe, multiforme et profond, le péché selon la Bible. Le péché touche mon cœur, le péché touche mes relations. Tout comme le salut de Dieu, qui est complexe, multiforme et profond. Bibliquement, l'image de l'exil est une image qui est souvent utilisée pour nous parler de l'injustice du peuple de Dieu, du péché, du mal. En fait, vivre loin de Dieu
Vivre en rébellion contre Dieu, c'est vivre loin de lui, être loin de ma vraie maison, du chez nous, de ma famille véritable, de mon pays, de ma terre. Et donc ceux qui sont en train de vivre en rébellion contre Dieu, comme nous souvent, ils sont et nous sommes prisonniers, endeuillés, victimes d'un désastre dont nous sommes en partie aussi responsables. Un exilé, c'est quelqu'un qui est emprisonné, victime de la culpabilité, de son injustice, de cet esclavage, de cette autorité néfaste, comme un soldat étranger qui vient me prendre loin de la maison. Dans l'exil, je suis prisonnier. Et dans le péché, je vis la réalité de cœur brisé, attristé et accablé parfois par mes propres fautes, comme parfois je suis blessé et accablé par les fautes des autres. Vivre dans l'exil loin de Dieu, ce qui est la réalité pour grand nombre de personnes qui nous entourent, et parfois trop souvent nous aussi, vivre dans cet exil-là, c'est vivre entouré de ruines et de dévastations. Le péché est un exil profond. Cet exil, cette séparation, cet éloignement d'avec Dieu touche chaque cellule de mon corps, chaque aspect de mon identité, chaque relation humaine que j'ai, chaque pensée qui me traverse l'esprit. De nous-mêmes, sans l'œuvre et l'intervention de Dieu, nous sommes éloignés, exilés, loin de Dieu. Et quand nous pensons juste un peu à ces images d'accablement, anéantissement, des ruines, des cœurs brisés, on peut se poser la question, le Messie pourrait-il être à la hauteur de ce défi? Ésaïe nous affirme que l'envoyé de Dieu saura relever les décombres, saura restaurer les abattus et guérir les cœurs brisés. Le libérateur spirituel, on va juste revenir, la restauration éternelle et enfin la renommée internationale. Verset 5. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, on vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations, vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Un peuple libéré sera au bénéfice du service des nations, au bénéfice de la gloire, des belles choses des nations. Ce ne sera plus des attaques et des défaites militaires de la part des nations, mais au contraire plutôt des belles choses. Ce peuple sera des prêtres de l'Éternel, des serviteurs de notre Dieu, c'est-à-dire comme des sortes d'intercesseurs, ceux qui font le pont entre Dieu et les nations. Plus tard, on verra dans la Bible que ça s'accomplit dans ce qu'on appelle le sacerdoce universel, c'est-à-dire tout peuple dans le Messie devient prêtre, devient en quelque sorte un pont entre Dieu et son monde. Et ils deviennent des héritiers, ceux qui ont reçu une double part, pas juste une part, mais une double part. Un héritage si grand, un héritage si beau, qu'ils vont crier de joie. Ils vont crier de joie. L'action du Messie changera l'histoire du monde. L'action du Messie, selon Ésaïe, va avoir un impact sur des nations. L'action du Messie aura un impact financier énorme. L'action du Messie apportera une joie si forte qu'elle suscitera des cris et qu'elle durera à jamais. Leur joie sera éternelle. C'est un projet un peu fou, non? Apporter une joie éternelle. Ça met la barre assez haut, non? Tiens, vous, votre job, ça va être d'apporter la joie éternelle à un peuple nombreux. C'est quand même beaucoup. C'est exagéré, on peut dire. C'est une image, hyperbole. À l'Église éterne, avec des millions autour du monde, nous affirmons que ces paroles sont vraies, même littéralement vraies. Le Messie a fait ça. Et aujourd'hui, des nations, je sais pas, l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud, la France, des nations donnent de l'argent pour bénir le peuple du Messie. Des associations comme Porte Ouverte, en fait, expriment cela, mais il y en a plein des façons où l'argent des nations vient pour bénir le peuple du Messie, là où il souffre, par exemple. Il y a une renommée, une gloire internationale du peuple du Messie. Aujourd'hui, c'est une réalité
si on avait les moyens, on pourrait même le chiffrer à certains niveaux. La renommée internationale. Je vous invite maintenant à tourner la page, à aller dans Luc chapitre 4. C'est à la page 663. Page 663. Je vais lire les versets 14 à 21. Luc chapitre 4, versets 14 à 21, c'est à la page 663. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula, et trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Chers amis, Jésus, notre Messie, n'a pas caché sa mission. Il est venu guérir et libérer un peuple exilé. Un peuple qui était spirituellement loin de sa maison et de sa famille, loin de son bon Père céleste surtout. Il est venu restaurer des humiliés. Comment est-ce qu'il l'a fait? Comment est-ce qu'il a accompli cette restauration? Ésaïe 53 nous en parle d'une certaine manière. Il faut lire dans la Bible pour le découvrir. En fait, pour accomplir la restauration, il a été humilié. Pour guérir les cœurs, il a été brisé. Pour relever des gens abattus, il a été abattu. Pour nous ramener à la maison, il a été exilé spirituellement. Pour nous bénir, il a subi la violence physique. Il a même subi la vengeance, la rétribution divine, le deuil, la tristesse, la ruine, la dévastation, comme une ville détruite par une armée. Il a subi tout cela pleinement. Il a subi l'enfer à notre place, afin de libérer un peuple nombreux, afin de guérir des milliards de cœurs, afin de restaurer des ruines humaines. Je l'ai dit au début, nul n'échappe aux blessures de cœur. Et Jésus le Messie offre gratuitement à tous ceux qui s'ouvrent à lui, qui se remettent à lui, il offre la guérison, une guérison de nos cœurs. Cela passe en partie par une prise de conscience, une réalisation de ce qu'il a fait. Comment il a fait pour accomplir notre joie? Ça passe par une prise de conscience de la grandeur, de la beauté de ce qu'il a fait. Cela passe par l'œuvre de l'Esprit qui a été en lui pour venir rendre réel et sensible, tangible, la grandeur de son amour. Il offre gratuitement à tous ceux qui viennent à lui la guérison, la restauration. Peut-être vous n'avez jamais pu commencer, je dirais, de manière claire et nette, une vie avec Jésus comme votre Messie, ce roi sauveur. Vous n'avez jamais explicitement confié votre personne à lui. Je vous exhorte à le faire. Peut-être qu'on pourrait en parler si c'est quelque chose qui n'est pas clair dans votre esprit. Sachez que Jésus est venu guérir des cœurs brisés. Et nous vous invitons à vous confier à lui. Pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment, c'est un chemin qu'on a pris. Nous avons commencé une nouvelle vie avec Christ. Nous nous réjouissons de sa bonté, de sa douceur, de sa générosité, de sa patience à notre égard, de la façon dont il travaille nos cœurs. Mais nous savons, et parfois nous sommes frustrés par
le fait que cette œuvre n'est pas encore terminée, cette œuvre de guérison, de restauration interne, est peut-être parfois très loin d'être terminée. Comment avancer là-dedans? Ce texte, me semble-t-il, que ce soit dans Isaïe 61 ou même dans Luc chapitre 9, ce texte nous invite très clairement à nous réjouir de la bonté de ce Sauveur, de ce Messie pour nous. Il a accompli ce qu'il fallait pour notre libération. Se réjouir, ça peut passer par des paroles, ça peut passer par des chants, ça peut passer par la reconnaissance, c'est-à-dire dire merci autant que possible. Moi, je vous invite à essayer un moment dans la première moitié de votre journée, peut-être au moment où vous êtes en train de marcher vers le métro ou au moment où vous êtes en train de ranger les affaires du petit déjeuner, de prendre l'habitude de chaque jour de dire merci, de pouvoir exprimer la reconnaissance. Parce qu'en fait, l'expression de la reconnaissance fait partie de la guérison. Je vous invite à profiter des ressources musicales que Jésus a données à son Église. Moi, j'aime beaucoup les albums Héritage de Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye. Ça dépend, c'est un style de musique, vous pouvez aimer, pas aimer. Il y a beaucoup de styles de musique qui nous aident à chanter les louanges de Dieu et à ainsi exprimer de la reconnaissance et de la joie. Parce qu'en fait, c'est l'expression des choses qui contribue à la mise en œuvre de la guérison de nos cœurs. Jésus, par son esprit, intervient à travers divers moyens pour travailler les cœurs, pour guérir et approfondir la guérison. On a besoin les uns des autres pour cela aussi, chers amis. C'est quelque chose qui se fait ensemble en tant que famille spirituelle. C'est pour cela qu'on se retrouve et qu'on a besoin de se retrouver pour louer Dieu et dire merci ensemble, pour exprimer de la reconnaissance ensemble, pour prier, pour écouter la parole de Jésus, pour prier Jésus, pour chanter les grandeurs de ce Jésus qui a accompli une joie éternelle pour un peuple nombreux, pour nous et des millions d'autres. S'encourager, s'aimer les uns les autres, parce que cela contribue à de la guérison de cœurs brisés et blessés. La Bible nous dit, chers amis, que Dieu est éternel. Il dépasse les frontières du temps. Il n'a pas les limites chronologiques que nous avons. Il a toujours été, il sera toujours, il est éternel. Juste si on sait ça, en fait, je pense que ça nous aide à réaliser qu'il a un rapport différent au temps. C'est normal que Dieu travaille sur du long terme, en fait. Pour nous, on va se dire, pour moi, par exemple, je pense que 10 ans, c'est très long. 10 ans, c'est longtemps, 10 ans. Ça fait 10 ans que je marche avec le Seigneur, mais je peux dire, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus et j'ai l'impression d'encore avoir besoin de travailler. En fait, selon le temps de Dieu, peut-être que 10 ans, c'est très court. Son projet, selon ce texte, c'est de faire grandir des térébintes, des grands arbres, des chênes de justice, comme des séquoias géants qui vivront très longtemps, éternellement. Pour un séquoia géant, 10 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, en fait. Et pour le séquoia géant que Dieu veut faire de vous, 10 ans, c'est pas longtemps non plus. Ce texte nous appelle aussi à une persévérance et une patience, une confiance, car il guérit les cœurs, il le fait profondément. En tant que pasteur, j'ai le privilège de le voir avec certains amis, je ne peux pas vous raconter les détails, ça relève de la confidence, mais c'est réjouissant de le voir réellement, des personnes qui connaissent et qui goûtent à cette guérison. Et qui voient que la libération que Jésus apporte, ce n'est pas juste théorique, c'est réel dans le vécu d'un cœur humain. Le libérateur spirituel est venu. La restauration éternelle est en œuvre, en marche. La renommée internationale continue. Jésus, notre Messie, l'a fait, le fait. Et la gloire et la joie qu'il établit pour son peuple, c'est une gloire internationale devant les nations pour l'honneur de son nom. Libérateur spirituel, restauration éternelle, renommée internationale, je vais prier. Merci notre Dieu et Père pour l'œuvre de ton roi, pour l'œuvre de ce Messie puissant par ton esprit. Fais de nous un peuple qui écoute sa parole, qui se réjouit, qui exprime sa reconnaissance et qui connaît par l'esprit du Messie
cette guérison profonde, cette restauration. Seigneur, reconstruis les maisons, relève les abattus, fais-le en nous et fais de nous un peuple conscient de ce travail et donc réjouissant et des témoins joyeux de ta bonté en Jésus le Messie. C'est notre prière en son nom. Amen.